Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui, je voudrais continuer sur la lancée de l'épisode précédent dans lequel je vous parlais de gestion des couleurs. Et alors, je voudrais être un petit peu plus concret cette fois-ci, mais vous allez voir, parler de technique, mais vous parler des abus de la technique et pourquoi certains d'entre vous se perdent dans cette problématique technique et que vous allez avoir des problèmes à vous en sortir si vous ne changez pas de mentalité. Alors, si vous pensez que c'est votre cas, écoutez la suite, sinon filez vite parce que je risque de pas être tendre avec tout le monde. C'est vraiment pas méchant, mais je crois qu'il y a deux, trois choses à remettre à plat et je vais essayer de le faire. Alors, là, je réagis à une remarque que j'ai reçue d'un lecteur ces derniers jours, c'est que j'en reçois beaucoup et je m'attache pas à toutes de la même façon, mais il y a des choses qui font tilt parfois. Et donc j'ai posté, alors je sais pas quand est-ce que vous allez écouter cette vidéo, mais j'ai posté récemment une image du type avant-après. Vous savez, j'ai pris une de mes photos, j'étais en train de trier et de traiter des photos qui dataient un petit peu, et puis donc j'ai posté le avant et le après pour montrer un petit peu à ceux qui pensent que qui voient pas trop à quoi peut servir le post-traitement et puis qui trouvent souvent que leurs photos sont monotones, pour montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire en quelques coups de clic et de curseur dans un logiciel de post-traitement. Et alors, bon, il y a eu plein d'échanges super intéressants, et par contre, il y a une réflexion qui est de dire, parce qu'en fait, j'ai eu le malheur, dans la description, de dire voilà, que j'avais fait ça en 2 minutes dans Lightroom. Alors, forcément, vous allez me dire, oui, il nous parle toujours de Lightroom. Mais là n'était pas le débat. Et il y a quelqu'un qui a réagi en disant bah oui, mais tu devrais utiliser un autre logiciel. Et alors il me cite un autre logiciel. Alors bon, il n'y a pas de secret, en fait, c'est Affinity Photo qui était cité, mais on s'en moque, ça aurait pu être n'importe lequel. En disant mais en fait, voilà, si tu utilisais ça, voilà, ça serait mieux, machin, bille. Alors, pourquoi je réagis à cette remarque-là? Non pas parce que je l'ai pris méchamment, vous savez, je reçois tellement de remarques diverses et variées que je suis passé un peu au-delà de tout ça depuis pas mal d'années, mais je voulais rebondir là-dessus parce que je pense qu'il y a beaucoup de lecteurs qui se laissent enfermer dans cette problématique technique, et alors particulièrement quand on parle de post-traitement, et alors comme hier on parlait de gestion des couleurs, et que là il était justement question d'une histoire de couleurs, je trouvais que ça tombait bien, hein, ça tombait à point. Alors, premièrement, ce que je voulais vous dire, c'est que donc dans ce contexte où j'étais en train de vous montrer en fait une image sans parler de technique, sans parler de logiciel, sans vous dire comment j'étais arrivé au résultat, simplement en disant voilà le point de départ et voilà mon point d'arrivée à moi, c'est-à-dire moi ce que je voulais sortir comme image. Et autre particularité, c'est que au moment où je fais ça, donc nous sommes bientôt en hiver, et cette image, elle date du printemps. Donc forcément, je ne veux pas avoir le résultat que j'aurais si j'avais fait la photo la veille, puisque c'est une photo que j'ai faite au printemps, en plus dans la nature, un jour voilà, avec un beau soleil, donc on est vraiment dans un contexte totalement différent. Et alors c'est important le contexte, parce que vous allez voir que ça change la perception que vous avez du traitement de vos photos, de l'aspect que vous donnez à vos photos, et puis aussi de la façon que vous avez de gérer tous les aspects dont on parlait dans l'épisode précédent, colorimétrie et autres. Et alors pourquoi cette discussion elle a dérivé sur la technique? J'en sais rien, probablement parce que c'est quelqu'un qui voulait m'emmener sur ce terrain-là alors que c'était pas le sujet, mais ça c'est pas très grave. Mais ce que je voudrais vous dire en réponse à ça, c'est que voilà, moi je me fous du logiciel que vous utilisez, que vous avez envie d'utiliser, ou que moi j'utilise. Alors je m'en fous pas totalement parce que j'ai des besoins et j'essaye de trouver le logiciel qui me convient pour les traiter. De même que quand je vous parle des accessoires photo, alors je vous parlais hier des sondes de calibration, tous ces... Bon, voilà, c'est pareil, j'ai besoin de répondre à j'ai un besoin, et donc cet accessoire-là, la sonde dont je vous parlais hier, eh ben, elle me permet de répondre aux besoins, donc tout va bien. Le logiciel, c'est pareil. Alors souvent on me dit oui mais tu parles toujours de ça. Ben, je parle toujours de ça parce que c'est ce que j'utilise. Alors déjà moi ça c'est une constante chez moi, c'est que je ne sais pas parler de ce que j'utilise pas parce que j'y connais rien. Donc si j'y connais rien, j'ai un peu de mal à vous en parler au titre d'expert parce que je suis pas expert. Donc je peux vous dire tiens j'ai découvert ça, je sais pas encore trop quoi en penser et je vais creuser un peu et vous en parler après, mais je peux pas vous parler de tous les logiciels photo de la planète vu que je les connais pas tous. Ensuite, il y a un truc qui me choque en fait, moi, dans cette réflexion, c'est que quand on en est à regarder une photo de type avant-après, on est dans un débat de résultats. C'est-à-dire qu'on prend une photo et puis on voit ce que l'on peut en faire. Là, l'idée, c'était de dire, ben voilà ce que moi, j'en ai fait parce que
moi c'est ma vision et c'est le résultat que je voulais obtenir. Alors je sais bien que ça ne peut pas plaire à tout le monde forcément, parce qu'il y a eu d'ailleurs des réactions très pertinentes en disant bah tiens, moi je trouve que c'est un peu saturé, un peu trop vert, un peu ceci, un peu cela, mais justement ça donne aussi un retour sur le travail que l'on a fait, et ça c'est très enrichissant. Mais avoir une réaction, j'en veux pas à celui qui l'a laissé, hein, c'est pas le problème, mais avoir une réaction du style t'as pas utilisé le bon logiciel, blablabla, je trouve que ça, c'est vraiment faire montre d'un problème fondamental pour moi, qui est de s'enfermer dans une problématique technique. Quand on en est à gérer le rendu de ses photos, la gestion des couleurs, le fait de dire c'est plus ou moins vif, plus ou moins sombre, plus ou moins dense, tout ce que vous voulez, c'est pas un problème de logiciel. Quand vous construisez une maison, c'est pas qu'un problème d'outils. Ce que vous voulez, c'est que la maison, elle ressemble à ce que vous vouliez. Si vous filez les plans votre projet de maison à un architecte, ce qui compte pour vous, c'est que le plan qu'il vous rend et la maison que vous allez bâtir, ça soit celle dont vous avez envie. C'est pas de savoir s'il l'a fait dans je sais pas quel logiciel, AutoCAD ou CAO quelque chose, ou j'en sais rien, et je connais rien au logiciel d'architecte. On s'en fout de ça. Ce qui compte, c'est le résultat que vous allez obtenir et ce que vous voulez construire. Et bien là, pour moi, c'est pareil. Quand je traite mes photos, peu importe le logiciel, ce qui compte, c'est le résultat. Si vous me dites, tiens, moi je préfère utiliser ceci ou cela, mais tant mieux, j'ai aucun souci avec ça. Au contraire, j'ai même envie de vous dire, allez-y, parce que si tu le sens mieux comme ça, il faut le faire comme ça. Et là, du coup, on s'est retrouvé à dériver sur une discussion technique, alors que, en fait, le sujet, c'était de dire, au sens créativité, tiens, voilà de quoi je pars, voilà à quoi j'arrive, et puis ayons un échange un petit peu sympa autour de ça. Donc, pour moi, si vous n'avez pas compris que tous ces aspects-là, ça se joue sur le plan de la créativité et pas sur le plan de la technique, eh ben, je pense que vous n'avez rien compris à la photo. Alors je suis un tout petit peu dur ou sévère, je ne sais pas, donc prenez le recul qui convient. Mais voilà, quand on en est à essayer de faire des photos qui sortent un petit peu de l'ordinaire, c'est pas une question de logiciel, c'est pas une question d'outils, c'est pas une question d'ordinateur. Ah mais t'aurais dû prendre un Mac au lieu de prendre un PC, on s'en fout, c'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'est-ce que je veux obtenir, est-ce que je suis arrivé à l'obtenir. Donc, une fois de plus, si vous vous butez sur le fait de dire « Ah bah oui, mais t'as pas pris le bon truc », je pense que, sincèrement, vous passez à côté de quelque chose, quoi. Vous êtes en train de vous dire mais voilà, pourquoi il utilise un truc technique plutôt qu'un autre ?» Enfin, c'est pas ça le débat, quoi. Là, vous faites fausse route, vraiment, si vous en êtes à ce niveau de réflexion-là. Et je me permets de le dire, parce que j'en lis plein des commentaires comme ça tous les jours, où les gens me disent « Mais oui, mais... pourquoi je devrais utiliser tel truc plutôt qu'un autre ?» C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'est-ce que vous voulez obtenir et est-ce que vous l'avez obtenu à la fin. Alors, autre chose aussi, pourquoi je réagis comme ça? Parce que j'ai souvent considéré dans mon parcours personnel, professionnel personnel, que pour moi, seul le résultat compte. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire n'importe quoi pour avoir un résultat, c'est pas ça non plus, on a tous une éthique personnelle et je vous rassure, j'ai la mienne. Mais quand je dis seul le résultat compte, c'est que quand je vais montrer cette photo à quelqu'un, imaginez, je ne sais pas encore ce qu'elle va faire, mais je l'expose, je la montre, je la tire, enfin peu importe, je la publie sur le web, j'en sais rien. Ce qui m'importe, moi, c'est ce que les gens vont voir. C'est le regard qu'ils vont avoir sur l'image, c'est la réaction qu'ils vont avoir, qu'est-ce qui va les attirer, est-ce que ça va leur plaire, est-ce que ça va pas leur plaire, j'en sais rien, mais c'est ça qui compte. Mais en aucun cas, c'est l'outil qui m'a servi à faire cette image-là qui compte. Les gens qui vont voir la photo, ils vont pas dire « Ah tiens, mais ça c'est fait dans Lightroom, pourquoi c'est fait dans Lightroom ?» Ils en savent rien, d'une part. D'autre part, quand bien même j'aurais écrit dans la légende « Photo faite dans Lightroom », ils s'en foutraient, parce que moi, quand vous me montrez le plan de votre maison, je m'en fous de savoir si, soit c'est vous qui l'avez dessiné, soit c'est un architecte, je m'en fous de savoir s'il l'a fait dans un logiciel ou dans un autre. Ce que je regarde, c'est la maison, elle me plaît pas, c'est ça qui m'importe. Et ben, en photo, c'est exactement pareil. L'outil utilisé, on s'en moque, parce que c'est pas l'outil, alors c'est pas l'outil qui fait la photo, si, ça peut être le cas, mais c'est pas l'outil qu'on voit quand on regarde la photo. Donc c'est votre envie qui compte, l'envie que vous avez de traduire quelque chose et non pas l'outil que vous avez utilisé pour le faire. Alors de la même façon, cette photo-là, c'était marrant parce que cette photo-là, donc, je me répète, mais je la montre, on est en hiver quasiment, c'est une photo qui date du printemps, j'étais dans le Lot parce que ça c'est ma patrie d'origine,
Et puis, donc en pleine nature, un paysage donc pas mal dans les verts, parce qu'à cette époque-là, il y a beaucoup de verdure, un beau soleil, un beau ciel bleu, et donc la photo, je veux qu'elle pète un petit peu, voilà, je veux qu'on perçoive ces aspects-là, en sachant que dans le RAW, il est toujours plus fadasse, parce qu'un RAW, voilà, c'est toujours plus plat. Donc je travaille mon post-traitement là-dessus. Et puis là, je vois des gens me dire, ah bah ouais, mais c'est beaucoup trop criard, c'est beaucoup trop vert, et c'est beaucoup trop lumineux. Et pourquoi je pense beaucoup parce que comme vous voyez cette photo à une époque où on n'a plus cette lumière-là, cette qualité de lumière-là, ce ciel bleu et ce vert dans la nature, eh bien vous réagissez très souvent en vous disant, mais oui, mais ça, inconsciemment, en fait, ce qui se passe, c'est que votre cerveau se dit, mais ça, c'est pas ce que j'ai vu ces derniers jours, donc ce qu'il me montre ne correspond pas à la réalité, donc c'est exagéré, si c'est exagéré, c'est que c'est surtraité, et si c'est surtraité, c'est pas bon. Et en fait, il y a eu pas mal de réactions qui allaient dans ce sens. Et par contre, alors là où c'était marrant, c'est que j'ai poussé un peu l'expérience pour voir jusqu'où ça pouvait aller. En fait, là, j'ai reprécisé, attention, c'est une ancienne photo, qui date du printemps. Et voilà ce que moi j'ai vu, et voilà pourquoi je considère que le rendu me correspond, parce qu'il correspond à ce que j'ai vu. Et après avoir apporté cette explication-là, les commentaires différaient un tout petit peu. Voire même, c'était ah bah oui, mais alors, donc, effectivement, ça change. Ce qui prouve bien que, vous voyez, que quand vous regardez une photo, je ne vais pas dire qu'il faudrait demander à l'auteur à quelle période il a fait la photo, c'est pas l'idée, mais c'est important aussi de sortir je ne sais pas comment le dire, vous voyez, mais de décorréler ça de votre quotidien et de vous dire, mais quand je vois la photo, qu'est-ce que j'en pense, mais comme ça, quoi, sans me dire, tiens, mais pourquoi il a fait ça de cette forme-là ou autre, parce que il faut voir que le photographe, il a fait la photo dans un esprit bien particulier, à un moment bien particulier, et que du coup, ça ne peut pas correspondre à ce que vous avez en tête. Donc ça, c'est super important. Et alors, je voudrais finir sur... parce qu'après, il faut que je vous montre ça, je vous expliquer ce que c'est. Donc, je voudrais finir sur ce point-là pour dire une phrase toute bête, mais tous les goûts sont dans la nature. Pas parce que c'est une photo nature, hein, attention, mais tous les goûts sont dans la nature. C'est-à-dire que quand on en est à évaluer une photo, eh bien, personne n'a raison et personne n'a tort. Parce qu'il y a une photo qui est le reflet de votre envie à vous, et puis celui ou celle qui la regarde, eh bien, il va la percevoir d'une certaine façon. S'il vous dit c'est bien, tant mieux, vous êtes flatté, tout le monde est content. Mais c'est jamais que un avis qui correspond au vôtre. Si quelqu'un arrive derrière en disant mais non, c'est pas bien parce que c'est pas bien, ça veut dire moi je n'aime pas cette photo-là, ça ne veut pas dire que la photo n'est pas bien. Il faut toujours arriver à prendre ce recul-là. Et là aussi je réagis à ça parce que très souvent je reçois des remarques, enfin des messages où vous me dites mais on me dit que mes photos sont pas terribles. Mais alors peut-être qu'elles ne sont pas terribles pour d'autres raisons, mais posez-vous toujours la question, c'est qui on déjà? Est-ce que c'est quelqu'un qui a capacité à juger une photo avec des critères photographiques? Et puis, pourquoi vous avez fait ces photos comme ça? Si vous, elles vous plaisent, si vous avez une bonne raison de dire, mais attends, moi j'ai fait ces photos comme ça parce que voilà ce que j'ai vu, voilà ce que je voulais traduire, voilà l'émotion que j'ai ressentie quand j'ai fait la photo, et voilà comment je l'ai traitée, comment je l'ai finalisée, pour que ça corresponde au mieux à ce que j'ai vu, eh bien, dans ce cas-là, vous assumez votre choix. Vous n'avez pas à dire ah ben, excuse-moi d'avoir fait comme ça, ah ben si, moi je te dis qu'elle est bien, parce que... Non, c'est pas, vous n'avez pas à vous justifier, en fait. C'est vous avez fait ce que vous vouliez faire, et ça, c'est important. Je vais vous citer un exemple. Alors, je ne sais pas si j'ai le livre ici, il faut que je regarde. Non, alors, je ne l'ai pas là, il va me pardonner. Mais j'ai rencontré, je vais vous mettre les liens dans la description, tiens, j'ai rencontré il y a quelques mois de ça un photographe qui s'appelle Arnaud Vareille et qui m'a étonné parce que Arnaud il est venu me voir au salon de la photo, alors c'est un pro, hein, et il me dit tiens voilà, j'ai fait des bouquins, je voudrais te les montrer, bah, si tu peux en parler un petit peu, ça serait sympa. Et il me montre des photos. Alors prenez-le comme ça vient, mais il montre des photos, donc deux beaux livres de photos, joliment imprimés, reliés, et les photos sont floues. Mais alors, un flou, juste flou. Alors un magnifique livre de photos sur la danse, et puis un livre de photos plus nature, où là, bah, finalement, tout est flou. Alors, en première approche, on peut se dire, attends, c'est quoi ce truc, d'où il sort le mec, c'est quoi ces photos floues, c'est nul. Mais
en même temps, il a pris la peine de venir me voir, de faire imprimer, donc de composer et de faire imprimer de beaux livres de photos, accessoirement de les mettre en vente au profit d'une association. Donc en plus, c'est pas pour gagner de l'argent, c'était juste pour dire, ben voilà, le peu que je vais gagner avec, je vais les refiler à une association. Enfin, il y a une démarche derrière, c'est pas humanitaire, mais enfin un petit peu. Et donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Et en fait, j'ai rencontré Arnaud plus longuement par la suite, qui est un magnifique d'ailleurs photographe de studio, qui est un studio magnifique en région parisienne, et qui m'a expliqué son approche. Et quand on a eu parlé pendant 3 bonnes heures quasiment, bah, en fait, la question ne se posait même plus de savoir pourquoi il avait fait ces photos-là, parce que lui, il est plongé dans un univers où, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et vous aimez pas, quelque part, c'est votre problème, parce que lui, il avait quelque chose à traduire, et il l'a traduit, et ça donne ce résultat-là. Eh bien, je crois que c'est pareil pour vos photos, et c'est pareil pour ma photo, donc celle qui a servi de cas pour cette émission-là. C'est que vous avez un univers, vous avez quelque chose que vous voulez montrer, montrez-le. Ne vous posez pas d'autres questions. Et en fonction des retours, bien sûr qu'il faut analyser les retours. Si vous avez des retours qui vous disent, tiens, mais il y a ci, il y a ça, vous pouvez en tenir compte pour adapter derrière votre travail, adapter ce que vous faites. Parce qu'on s'enrichit toujours de ce que les gens nous disent. Mais quand vous avez quelqu'un qui vous dit « Non, mais attends, t'aurais pas dû faire ça, t'aurais dû faire autrement, c'est pas bon parce que… » Laissez faire ces gens-là. Souvent, ce sont des gens d'ailleurs qui passent, je vais être un tout petit peu méchant, mais il y a des gens qui sont spécialistes de ça, hein, vous savez, qui passent leur temps sur le web, c'est facile, à critiquer tout le monde parce que ça les occupe. C'est les mêmes généralement qui vous disent qu'ils n'ont pas le temps de faire quelque chose. Mais vous faites ce que vous avez à faire et faites-le du mieux que vous pouvez. Et vraiment, c'est ça qui va vous servir. Donc voilà, assumez vos choix. C'était mon mot de la fin pour cet épisode-là. Et donc, je vous ai dit que je voulais vous parler de ça. Alors, ça change totalement de sujet. Ça, c'est un petit accessoire qui m'est fort utile. Alors, ça complémente celui-ci. Je vous l'ai peut-être déjà montré il y a quelques temps. Ça, c'est un petit lecteur de carte mémoire pour les systèmes iOS, donc iPhone, iPad. Il y a la même chose pour Android, hein, donc voilà, sachez-le. Donc ça permet de mettre, je ne l'ai pas ici d'ailleurs, tiens, ça permet de mettre dans le port Lightning de votre iDevice, donc de votre bidule Apple, donc vous pouvez mettre ça dans la petite prise sur le côté, et puis derrière, vous avez un lecteur de cartes micro SD, c'est ce que j'utilise pour les cartes de la GoPro par exemple, quand je fais des vidéos, ou bien pour transférer d'un appareil à l'autre. Alors ça, c'est un peu le complément, c'est encore autre chose. Donc on a la même chose ici, port Lightning pour iOS, donc à nouveau, même chose sur Android. Donc ça vous permet de connecter votre e-bidule à votre ordinateur, parce que ici, j'ai un port USB, une prise USB tout à fait classique. Donc ça, c'est le premier atout de cet accessoire-là. Le deuxième, c'est que c'est aussi une clé USB qui fait 64 Go pour celle-ci. Donc ça veut dire que vous pouvez étendre très facilement la mémoire de votre iPhone, iPad avec ce truc-là, puisque vous récupérez d'un coup 64 Go. Et troisième avantage, c'est que ça vous permet également de recharger votre appareil, puisque vous connectez ça à l'ordinateur sur un port qui permet l'alimentation, vous connectez ça au iPhone, iPad ou Android, donc si c'est un autre modèle, et ça recharge. Donc c'est plutôt sympa. Moi je gagne du temps en fait, parce que quand j'utilise celui-ci, je suis obligé de sortir la carte, de le mettre dans l'adaptateur de carte SD, de mettre la carte SD dans l'ordi pour transférer mes fichiers. Alors ça fonctionne, mais bon, je perds quelques dizaines de secondes à chaque fois. Si je prends ça, ben paf, je branche d'un côté l'iPad, je branche de l'autre à l'ordi, et pouf, ça se parle très vite, donc ça c'est plutôt sympa. Et accessoirement, j'ai 64 Go de mémoire là-dedans, donc c'est Lexar qui fait ça. Il y a un nom, et je vous avoue que j'ai oublié le nom d'ailleurs, mais je vais vous mettre tout ça dans la description de la vidéo. Donc il y a plusieurs modèles, vous allez voir, et ça coûte pas très cher. Et voilà, c'était l'accessoire du jour dont je voulais vous parler, parce que c'est pratique quand on se balade beaucoup. Moi j'utilise beaucoup les appareils mobiles, et on est très vite limité par les quantités mémoire, donc ça permet de l'étendre. Et si vous en avez 10 comme ça, vous avez 640 Go, voilà, tout bêtement. Voilà, donc merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Alors, il y avait un autre truc que je voulais vous montrer, mais je vais le faire demain parce que sinon ça va être un peu trop long. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, vous cliquez là et paf, vous recevez les notifications. Pareil sur Facebook, sur la page, puis il y a tout le reste aussi sur la page Facebook. Mes contacts pour échanger avec moi directement, comme ça on a un rapport, une discussion un peu plus privilégiée, un petit peu plus intime si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et puis moi je vous dis à demain pour un prochain épisode.